Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on essaie de réparer quelque chose. Et oui, exemple avec le jeu Shakespeare, vous avez acheté un jeu peut-être usagé, il manque des cartes. Que faire? Alors, je vous parle aujourd'hui de la façon la plus facile de faire des cartes. C'est-à-dire, on va emprunter, on n'a pas le choix, surtout si vous ne pouvez pas renouveler le jeu. Alors, la plupart des compagnies vont vous offrir un service après-vente, mais une fois de temps en temps, vous avez un vieux jeu qui n'est pas réédité encore, vous ne savez pas, ça va être dans 2-3 ans, vous avez une copie, il manque quelques cartes, que faire? Ma suggestion, si vous connaissez une âme charitable qui possède le jeu, vous prenez les quelques cartes, vous photocopiez sur du carton, un carton très léger, les deux côtés de la carte. Vous n'êtes pas obligé de le faire recto-verso. Alors moi, j'ai mis les rectos sur une feuille, les versos sur l'autre. Je vous montre, je vais découper tout ça, je vais arrondir les coins et je vais l'assembler direct dans les sleeves pour une des solutions les plus simples à date sur l'atelier du Meeple. Alors, vous réalisez qu'il vous manque des cartes dans un jeu que vous avez acheté, peut-être usagé. Alors, vous devez trouver une âme charitable qui a le jeu. Parce que là, des fois, les compagnies, les jeux sont discontinués. Je prends l'exemple de Shakespeare, comme on voit aujourd'hui. C'est très difficile de se procurer le jeu, il en reste presque nulle part et je ne vous parle même pas de l'extension. Et là, en fait, je vous parle de l'extension parce que c'est des cartes dans l'extension qui me manquaient. Alors, j'ai trouvé une âme charitable qui avait le jeu. J'ai fait photocopier les quelques cartes qui me manquaient, c'est-à-dire les cartes de la reine en surplus, puis les 4 cartes que rajoute l'extension. J'ai pas fait un recto-verso pour la simple et bonne raison que c'est bien difficile d'aligner des cartes qu'on dépose sur un photocopieur. Alors, ce qu'on va faire, on va découper les cartes au complet, on va arrondir les coins, et ceux-là vont au dos de ceux-là. C'est assez simple. Alors, c'est comme ça sur les cartes originales. Alors, on découpe, on arrondit les coins et on va mettre dans des sleeves. Alors, dans des protecteurs plastiques pour les cartes. D'ordinaire, je ne sleeve pas tous mes jeux, mais si je veux pas qu'il y ait de différence entre mes cartes, disons que je vais rajouter parce qu'elles sont faites maison pour compléter le jeu, et les cartes d'origine, ben j'aurai pas le choix, je vais les mettre dos à dos là-dedans. Il va fort à parier que j'aurai même pas besoin de les coller, mais on regarde ça, je coupe en premier. Alors, comme toujours, j'utilise ma tranche que ne me quitte pas. Alors, j'ai pas pu facilement les mettre sur le parfaitement égal sur la vitre du photocopieur. Alors, je vais découper entre, OK? Je vais séparer chacune des cartes. Celle-là, je vais la séparer tout de suite sur la première ligne. Et là, sur cette petite glissière-là, c'est facile. On voit la ligne de coupe à chaque fois. C'est guidé par un fil de fer. Alors, vous emmenez le fil de fer parfaitement sur le côté de la carte. Voyez-vous, il reste un petit côté blanc ici. Je vais essayer de l'enlever comme ça. Et voilà. Alors, il va me rester juste à arrondir les cartes. Je vais prendre une carte du jeu d'origine et je vais comparer la coupe que je vais faire avec mon outil pour arrondir. Alors, c'est certainement pas un rond très large. Alors, je vais faire dans un coin, sur le même carton, un petit arrondi et à l'autre coin, un arrondi moyen. En venant poser ma carte, là, je vois que ça dépasse un petit peu, vous voyez. Alors, c'est probablement pas un moyen. Il y a plus de chances que ce soit un petit arrondi. Alors, ça ressemble beaucoup plus à ça. Alors, je vais prendre le côté small et je vais, comme ça, arrondir toutes mes cartes. Ah,
Je fais ça sur toutes les cartes à remplacer. Ben, ouais, pas à remplacer, parce que les cartes à changer, si vous voulez. Alors, voici l'exemple. Ces deux cartes pareilles. Que voulez-vous? C'est comme ça, dans ce jeu-là, ces deux cartes-là sont pareilles. On les met dos à dos. On pourrait les coller. Il n'y a pas de problème. Moi, j'utilise des sleeves qui ont un côté mat, parce que ça fait moins de reflets quand on joue. Et il y a un côté brillant. Alors, côté brillant, c'est toujours pour l'extérieur des cartes. Alors, sur ces cartes-là, comme ça, c'est le côté que je vais mettre brillant. Et le côté que je dois lire, qui est cette carte-là, ce que vous voyez ici, elle, je vais la mettre sur le côté mat. Mais vous pourriez, si vous voulez le coller, vous le collez avec la colle en bâton. Ce genre de petites choses. Vous en mettez un peu. Vous vous alignez sur le côté comme ça. Vous mettez un peu de colle pour fermer. Et vous glissez tout simplement de même. Alors, vous aurez quelque chose qui, une fois sleevé avec une carte normale, aura à peu près la même consistance. Alors, quand vous allez les brasser, vous ne verrez pas ou très peu la différence. C'est pas très important dans un jeu comme ça parce que les cartes vont et viennent dans la rivière, alors elles vont revenir probablement ou quelqu'un les aura pris. Ça ne vous laisse pas deviner parfaitement c'est quoi, mais au moins vous aurez des cartes pour remplacer dans votre jeu. Alors voilà, c'est fait. Vous voyez les cartes qui me manquaient. Alors, c'est assez ressemblant. Si je prends une carte originale du jeu, alors vous avez à peu près dans les mêmes teintes. Je suis à quelque chose près. Il y a une légère teinte. Et sur l'autre côté, il y a une légère différence aussi. Celle du dessous est un peu plus brune. L'original est un peu plus rouge. Mais c'est à peine visible. Moi, j'ai travaillé dans une imprimerie, alors c'est sûr, c'est le genre de détail que je remarque. Certaines personnes ne vont même pas remarquer la différence. Et avec les deux épaisseurs de carton mince, on a à peu près exactement, à peu de choses près, la même rigidité que sur la carte originale. Alors, c'est gagnant. Ça paraîtra pas sur le lot. Et si vous êtes comme moi, on a beaucoup de jeux. Hein? Est-ce qu'on a la chance de les jouer tous aussi souvent qu'on le veut? Non. D'une fois à l'autre, vous vous souviendrez peut-être pas exactement de toutes les cartes. Alors voilà, ça conclut la démonstration. Vous voyez, c'est pas toujours si difficile que ça. Avec mon petit friscard, je découpe les cartes, je m'enligne exactement sur le côté de la carte, j'arrondis avec mon petit outil que j'ai fait venir d'Amazon, tout simplement. C'est difficile à trouver des fois ici en magasin, ce modèle-là, mais c'est un de ceux qui va le mieux. Malheureusement, il faut le commander sur Amazon, à moins que vous connaissiez une belle boutique près de chez vous qui ait ça, ça serait pratique. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a peu de bricolage. Une fois que vous avez découpé, moi je colle même pas, là, je mets ça direct dans les sleeves et vous avez un résultat qui est très très proche de l'original. C'est certain que des fois, il peut y avoir une légère variante de couleur. Les photocopieurs sont de meilleure qualité qu'avant, font de meilleurs jobs, mais c'est pas parfait. Mais ça vous oblige aussi à mettre des protecteurs plastiques, des sleeves sur toutes vos cartes. Mais entre ça et pas pouvoir jouer du tout à votre jeu, je pense que c'est une solution plus qu'acceptable. Alors, on se revoit la prochaine fois. Au revoir.